Bonjour peuple de Guinée, je vous salue ce matin. Ma vidéo de ce matin, 16 janvier 2018, est axée sur 3 sujets. 1. Le premier sujet concerne la mamaya ou l'anarchie organisée en Haute-Guinée par le régime actuel. Le deuxième sujet concerne la problématique de l'électricité. Le troisième sujet concerne la mauvaise impression qu'on attribue à la jeunesse guinéenne pour la déstabiliser. Je félicite le président Alpha Condé pour la réalisation de ces édifices publics en Haute-Guinée et dans d'autres préfectures. Ces projets sont des actes concrets, sérieux pour le développement de nos régions. Nous espérons que ces édifices seront entretenus par les ayants droit et notre mouvement Nom du Peuple, par la voix de notre porte-parole, Kernosso, sur notre page Facebook, a déjà félicité le gouvernement et les entreprises qui ont pu réaliser ces travaux. Nous le disons bravo, ils sont à saluer. La grande question qu'on se pose pour inaugurer une mairie, une maison de la jeunesse, un marché, des bâtiments administratifs pour la préfecture et le gouvernorat. Il faut vider les caisses de l'État pour ça, parce que ces bâtiments ont été réalisés sur fonds propres. Mamadi Youla, qui est un premier ministre qui ne fait rien, qui ne fait que dormir, pouvait aller inaugurer ces édifices-là pour diminuer. Mais il faut vider des milliards dans les caisses de l'État encore pour aller inaugurer ces maisons. Ce n'est pas quand même intelligent. Les hôpitaux d'Onka, Ignasdine, manquent de médicaments. Les médecins et les infirmiers ne reçoivent pas leurs primes. Les diplomates ne sont pas payés il y a au moins 6 mois de cela. Les enseignants vivent dans une précarité. Cet argent dilapidé en Haute-Guinée, ils ont pris des milliards de francs guinéens pour aller acheter des jeunes qui vont venir remplir le stade. Cet argent ne pouvait-il pas régler le contentieux entre l'État et les syndicats des enseignants? 113 hauts cadres guinéens, tellement qu'ils sont malhonnêtes. Ils ont pris des avions à Conakry, descendre à Bamako et dire à leur chauffeur de partir les chercher à Bamako et le faire rentrer à Kankan. C'est quoi le travail de l'État? C'est de réparer les routes. Tous les jours, les chauffeurs de taxi qui font le transport, Conakry-Kankan, Conakry-Koussa, Conakry-Labé, souffrent au niveau de la route. Comme ils sont conscients de ça, ils sont malhonnêtes, ils ont pris des avions, descendre à Bamako, dire à leur chauffeur de partir les chercher à Bamako. Nos dirigeants ne méritent que la pendaison. C'est le même cas que le nommé Sidi Touré, président de l'UFR. Il devait pratiquer la route pour savoir l'état des routes guinéennes, pour dire à Alpha Condé, je suis ton partenaire, mais ce n'est pas comme ça. Il prend un avion, il descend à Kankan. Sidi Amena est considéré comme complice du pillage de l'État, de la malgouvernance et de l'irresponsabilité inouïe. Sidi Touré, président de l'UFR. Maintenant, c'est son rôle ça. Ce n'est plus quelqu'un qui a fait un travail de 6 mois ou de 2 ans sous Conté. Sidi aura le bilan d'Alpha Condé. Il n'y a rien à dire. Les questions qu'on se pose, est-ce que notre gouvernement a des priorités nationales? Je ne pense pas. Parce que si on a des priorités nationales, on ne peut pas prendre des milliards pour aller inaugurer des orifices qui n'ont pas coûté de tel montant de milliards. Est-ce que ce gouvernement a une stratégie de dénouement des crises sociales? Non. Quand il y a une crise, ils sont incapables. Ces bâtiments pouvaient être inaugurés même par les préfets et les gouverneurs. Je demande aux syndicats des enseignants, à partir du 1er février, si leurs dus ne sont pas payés par l'État, d'aller en grève illimitée, de ne pas accepter aucune négociation tant qu'on ne les paye pas l'intégralité, parce qu'ils ont l'argent. S'ils n'avaient pas l'argent, ils ne pouvaient pas prendre des milliards, sortir ça, aller donner au gouverneur, au préfet, pour louer des bus, amener des gens pour recevoir Alpha Condé. Alpha Condé n'est plus aimé. Quand Alpha Condé était opposant, quand il partait en Haute-Guinée, il n'a pas besoin d'argent. Il a besoin d'annoncer seulement les gens venaient. Mais maintenant, il faut vider les caisses de l'État pour que les gens viennent. Tout ce qui était dans le stade là-bas, c'était des gens qui sont venus avec de l'argent. On les a donné de l'argent. Personne n'aime Alpha. C'est ça la vérité. Il faut dire la vérité. Et ils le savent. Lui-même, il est conscient de cela.
C'est l'argent qui a été distribué à Sigiri et ailleurs. Ils sont partis prendre des bus, aller à l'intérieur de Caen, dans les régions, dans les lieux proches de Cancan, ramener des gens, les payer de l'argent pour remplir le stade. Pourquoi les gens là aiment se mentir? Pourquoi vous vous mentez? Le deuxième sujet, c'est sur l'électricité. Avant que je n'aille d'abord, je demande à l'imam de la grande mosquée Faisal s'il sait résoudre des problèmes, s'il sait se mêler, s'il sait calmer la tension entre l'État et les autres, la société civile et les syndicats. Il n'a qu'à d'abord régler l'effondrement de la grande mosquée. Il n'a qu'à complètement, il n'a qu'à, faut plus que se mêle entre l'État et les syndicats. Parce que l'État ne respectera jamais ses paroles. C'est un État qui ne connaît même pas c'est quoi un engagement. L'imam de la grande mosquée, là, Mohamed Saliou, il faut rester à lire le Coran là-bas et à réparer la grande mosquée. Il faut quitter dans la politique. C'est le conseil là que j'ai donné à l'imam et c'est un avertissement. Le deuxième sujet, sur la problématique de l'électricité. Nous avons le plaisir de vous annoncer que les arguments que l'État guinéen avance à propos de l'électricité sont des mensonges. Ils sont d'une irresponsabilité inacceptable. Nous avons mené des enquêtes au niveau du ministère de l'Énergie et de l'EDG. L'État aime dire que la population ne paye pas de courant et veut le courant. C'est archi faux. 90% des Guinéens lambda payent leurs factures. Ça, c'est venant des membres de l'EDG et du ministère de l'Énergie. L'État est en train de mentir. Ceux qui ne payent pas, c'est les ministres, les unités industrielles, par exemple, Ciment de Guinée, la présidente de la République, les ministres, les DAF. Les pauvres populations n'ont que les ventilateurs et un poste téléviseur chez eux. Ce sont les hauts cadres qui ont 4 climatiseurs, qui ont 4 télé, écrans plats, qui ont des fers à repasser, des machines à laver. Ils ont toutes les machines que vous connaissez chez eux et quand les factures viennent, ils ne payent pas parce que c'est l'autorité, ils corrompent l'argent de l'EDG. Les pauvres ont peur même de corrompre parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas où se plaindre. Quand il y a une facture de 100 000, 50 000, les pauvres font tout pour payer. C'est l'État qui est le plus grand créancier. L'État ne paye pas ses factures. La présidence ne paye pas ses factures. Le problème de la Guinée, c'est l'État guinéen. De l'électricité, c'est l'État guinéen. Ce n'est pas les pauvres. Hein. Tout ce qu'ils disent, ils mentent. Ça, c'est les gens de l'EDG qui ont dit. L'EDG, aussi, ils font quoi? Les administrations de l'EDG, ils donnent 500 millions de francs guinéens à un Libanais de nom de Azam pour faire de la pub pour l'EDG. Est-ce que l'EDG a besoin de publicité? Les 500 millions qu'ils ont donnés au Libanais de nom de Azam, le propriétaire de Target, pourquoi ne pas prendre les 500 millions, investir dans les infrastructures pour améliorer la qualité de l'approvisionnement de l'électricité? C'est comme quand Malik Sankon a donné 7300 € à le ministre de l'Information, Rachid Ndiaye, pour insérer une publicité au nom de la caisse. Tout ça, c'est du détournement. Tout ça, c'est des pratiques de détournement. EDG n'a pas besoin de publicité. On a besoin d'aller sur le terrain, aller voir les consommateurs, leur parler, les expliquer. Il n'y a même pas de courant. Comment les gens vont voir les publicités à la télé? C'est pour ça que Target a pris feu. Parce que le pays là est basé sur du mensonge. Pour la fête de l'électricité, le fils d'Alpha Condé a amené une société qu'on appelle Star Soil. L'État donne à cette société plus de 30 milliards chaque mois. Et le fils d'Alpha Condé a son intérêt dans ça. Et ce sont cette même société qui devait amener le carburant du Nigeria, qui a détourné le carburant guinéen, aller vendre dans un autre pays à 100 milliards et quelques. Pour vous dire que l'État n'existe pas en Guinée. Donc, l'électricité, je demande à la population guinéenne de ne pas cesser. Alpha Condé doit rendre des comptes, l'État doit rendre des comptes, ou vous les arrêtez, ou vous arrêtez tout travail. Tout ce qu'ils vous disent, c'est faux, c'est des menteurs. Troisième sujet. Les vieux d'aujourd'hui, je vais les appeler comme ça, aiment dire que la jeunesse guinéenne n'est pas bien formée, qu'elle ne peut pas prendre la relève. L'État guinéen n'est pas géré. L'État guinéen aujourd'hui est géré par plus de 1000 personnes. Pas par plus de 1000 personnes. Et aujourd'hui, je défie quiconque. La jeunesse guinéenne,
il y a 3 à 4 000 jeunes Guinéens à travers le monde qui sont dans la compétition dans les grandes entreprises et qui ont leur place, qui font de la concurrence avec des Français dans leur langue, avec des Américains dans leur langue, avec des Chinois dans leur langue. Ils ont leur place dans les entreprises-là, dans tous les domaines possibles. La jeunesse guinéenne est compétente et on a de nombreux jeunes qui sont capables de gérer ce pays. D'ailleurs, il y a des jeunes encore qui gomment ça. Oui, la jeunesse, on n'est pas bien formé. On n'est pas bien formé. Qu'est-ce que vous appelez bien formé? Les milliers de jeunes qui sont à travers le monde, qui travaillent dans les entreprises privées, vous pensez que c'est Fils Abilé qui les a amenés là-bas? Ou bien c'est les lectures de Coran? Parce qu'ils sont compétents. Et il y a des jeunes qui acceptent ça. Ouais, on n'est pas compétent. On n'est pas compétent. On est compétent et on est prêt à gérer la Guinée. D'ailleurs, ce n'est pas une compétence qui m'intéresse moi. C'est l'intégrité, le patriotisme. On préfère un jeune qui a un associate, c'est-à-dire un BTS ou une licence, qui est patriote, qui est intègre, qui peut gérer la Guinée, qu'un doctorat et 2 masters ou 10 masters ou un MBA qui est venu voler notre argent et mal géré. Aujourd'hui, ceux qui sont là-bas sont docteurs, ils ont des doctorats en mathématiques, en chimie ou en physique, je ne sais pas, mais c'est des plus grands voleurs de l'État. On s'en fout que vous soyez diplômé de Harvard ou d'où. On veut des intègres. La jeunesse est prête à gérer. On a des jeunes de toutes ethnies confondues à travers le monde qui ont une compétence et qui peuvent gérer la Guinée. Donc vos bêtises, là, il faut les garder pour vous-même. Divers. Aujourd'hui, je m'adresse à Keboro. Le directeur, je ne sais pas, anti-drogue, grand banditisme ou quoi, je ne sais même pas. Keboro, c'est le genre de gens qui sont caduques. Keboro est dépassé. Quelqu'un qui va saisir des lance-pierres à Madina, il est fier de ça. Pendant ce temps, les coupeurs de route sont en train de bloquer les gens sur les routes. Les grands bandits sont en train d'assassiner les gens. Il n'y a rien. Au lieu d'attraper les gens là, de les juger, les pauvres citoyens de Madina, lance-pierre, non, on s'est amusé avec ça. Nous, on a joué avec lance-pierre à Conakry parce qu'on est né et grandi là-bas. On a quitté à Conakry qu'à 30 ans. Keboro doit être remplacé. Ce genre de poste doit être occupé par un jeune qui est moderne, qui a fait des études modernes. Parce que la sécurité a changé d'étape. On n'est plus en 58 en Guinée. On n'est pas en 84. Les choses ont changé. Pensez que c'est pas aller prendre des gens chambre indienne. Chambre indienne, c'est pas la drogue. Ils vont prendre les pauvres citoyens. Chambre indienne à Boston ici, c'est vendu dans la rue. Ça, c'est des médicaments. Les chambres indiennes, c'est des médicaments. C'est pas la drogue. Vous êtes incapable de travailler. Vous êtes là-bas à saisir les chambres indiennes, aller embêter des jeunes qui dorment tranquillement, les mettre en prison. Pourquoi? Pour chambre indienne. Chambre indienne, c'est quoi? Tu entends, j'ai saisi des lance-pierres. Keboro, c'est une honte. Il faut démissionner. Mais ce n'est pas toi. Comme déjà la présidence, l'incompétence qui est là-bas. Donc, c'est la suite logique. Le 21 octobre 2020, la Guinée, nous devons en principe investir notre nouveau président. Mais si le président Alpha Condé s'entête, à partir du 21 octobre 2020, il devient illégal. Donc, on ne le reconnaîtra pas. On va l'interdire même de circuler. Ça, je vous le dis, hein, on est prêt à tout. Nous avons les moyens humains, les moyens financiers et les moyens matériels. Nous allons défendre notre pays, nous allons défendre notre démocratie. Nous sommes partis main nue au stade. Avec les militaires d'Addis, on nous a tués, on nous a blessés. On a défendu la démocratie. Ce n'est pas avec un civil qu'on va s'asseoir et dormir. Mes chers compatriotes et chers Guinéens, je m'adresse particulièrement aux jeunes femmes et hommes de la Guinée. Le futur, c'est maintenant. Notre pays, la Guinée, est en déroute. L'inflation, le chômage, la misère, la délation, le manque d'intégrité sont devenus des cancers et des cultures chez nous. C'est à nous de choisir ce que nous voulons en 2020. Si éveiller les millions de jeunes Guinéens qui se sont laissés endormir par l'ignorance et le mensonge du pouvoir public et des hommes politiques est une infraction, moi je l'assume. Si désapprouver la malhonnêteté, l'incompétence, l'incapacité et l'indignité de nos dirigeants et les hommes politiques à relever cette Guinée est une impolitesse, je suis 1000% impoli. Mais 2020, on préfère mourir que de voir des incompétents, des gens qui ne savent pas c'est quoi un État, rester au pouvoir. Et le prochain président aura des grands problèmes. Parce que moins d'erreurs, nous allons le mettre dehors. Nous allons commencer par sa famille d'abord.
Donc, à partir du 21 octobre 2020, si Alpha Condé ne part pas, ces ministres seront en otage, ils ne viendront pas en Europe, aux États-Unis. En Guinée, ils ne circuleront même pas. Et on connaît l'adresse des enfants des ministres qui sont à Bruxelles, qui sont en Europe et aux États-Unis. Nous avons des idées pires et nous sommes prêts au pire. Parce que cette démocratie-là, nous avons eu avec notre sang au stade. Et nous allons le défendre avec le sang. Bande de malhonnêtes. Jeunesse guinéenne, levez-vous, soyez prêts. N'acceptez pas qu'on nous berne. Parce qu'on ne mérite pas ça. Ça, ce n'est pas une question d'Alpha Condé, hein. C'est une question de principe et de valeur. La constitution de mandats non renouvelables, ça serait ça. Alpha ou pas Alpha, ça serait ça. Et tout candidat qui viendra au camp d'Alpha Condé, il sera notre ennemi. Parce qu'on n'acceptera pas que Alpha reste à l'extérieur avec son fils gérer la Guinée. Parce que les candidats qui viendront au camp d'Alpha, ce seront des candidats de l'enfant de Alpha. Mohamed Condé, ça ne marchera pas. Je vous remercie.